Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live. Bonjour à tous, chers chercheurs sincères. J'espère que vous allez bien. Dites-moi ça dans les commentaires et puis comme d'habitude, dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien et si tout est ok pour vous de votre côté. On va continuer aujourd'hui avec un nouveau live, une nouvelle question de plus en plus passionnant. Bravo pour vos questions concernant cette fois-ci le lâcher-prise. Et finalement, c'est pas plus anormal que ça, puisqu'en ce moment, je trouve quand même que c'est vraiment quelque chose de très en vogue. Non pas qu'on suit la mode, mais qu'on suit les énergies du moment qui nous invitent clairement à peut-être à quelque chose de nouveau, peut-être à quelque chose de plus profond également, de plus personnel, dans le sens dénicher le vrai soi derrière tout ce conditionnement, avec une intention d'aller vraiment puiser donc à l'intérieur de soi-même pour savoir qui on est, pour pouvoir exister plus pleinement, se réaliser et puis bien sûr également par ricochet contribuer à l'évolution, à la croissance d'un monde de plus en plus conscient. Hein. Et pour faire ça, bonjour Fabienne, coucou Maxime, youpi, ouais, ça y est, ça commence. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ceux qui nous rejoignent. Faites-moi un petit coucou, un petit quelque chose pour me dire si tout est ok, si tout va bien et si ça marche pour vous. Et du coup, bien sûr, pour faire ça, et c'est un petit peu comme ça qu'on va commencer ce live, et on est bien obligé finalement de s'aligner et puis d'aller vers ce qui fait sens, de suivre le flux, et ainsi de suite. Tout ça nous demande donc de sortir d'un schéma, une idée, un concept, un principe, des peurs, un système de fonctionnement, pour aller vers quelque chose qui est plus, le mot c'est authentique, c'est-à-dire soi-même, et exister plus pleinement. Hein? Estelle qui dit salut. Hello Estelle. Anne-Lise également qui est là. Eh bien super, soyez les bienvenus. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Coucou. Pour savoir, et dites-moi si tout va bien, si voilà. Et puis n'hésitez pas à poser des questions parce que je pense que ce live va être dense, va être riche. Tout simplement parce qu'il est profond, c'est quand même pas rien de lâcher prise, hein. C'est un vrai sujet. Et il nous emmène vraiment vers l'essence même hein, de à quoi ça sert tout ça. Je trouve que c'est vraiment génial. Voilà. Et puis comme d'habitude, voilà, on se fait un nouveau live, comme chaque semaine, sur un thème dédié. Aujourd'hui, c'est le lâcher prise. Et puis on va commencer, puisque voilà, c'est en train d'arriver. Coucou Valène. Coucou Sylvie. Impec. Bon. J'ai envie de commencer ce live par remettre, encore une fois, les choses dans leur contexte. Et le contexte, c'est de revenir tout de suite à une dimension plus spirituelle. Parce que il n'y a vraiment aucune issue en restant au plancher des vaches avec une dimension uniquement matérielle, terrestre, presque j'ai envie de dire. Il faut absolument reprendre une dimension plus grande, à savoir la dimension spirituelle, et tout de suite mettre du sens à la vie. C'est-à-dire, mais à quoi ça sert tout ça? Pourquoi je suis là? Et du coup, comment ça fonctionne? C'est quoi les règles du jeu terrestre? Parce que sans règles du jeu, forcément, on est sans arrêt largué et on comprend pas. Et le fait de ne pas comprendre nous insécurise, nous inquiète. On cherche du coup à faire avec ce qu'on a, avec qui l'on est, avec ce qu'on nous a appris. Et puis on s'en sort pas. Okay, donc les règles du jeu, c'est quoi? C'est nous sommes une âme, un être plus spirituel. Qui plus est, si on reste sur le principe de l'histoire de la petite âme, il y a toute une histoire, tout un cheminement avant même d'en arriver ici, avant même l'incarnation. C'est-à-dire qu'il y a une décision, un plan plus subtil, qui se prend en fonction d'une évolution qui est en cours. Et puis, c'est un petit peu comme un discours qui dirait, bon, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce que j'ai envie de travailler? Parce que c'est aussi un choix, c'est une décision. Et puis, une fois que cette décision est choisie, c'est-à-dire ce plan de vie, un petit peu, ce mandat, on l'appelle comme on veut, eh bien, je viens ici, je m'équipe avec tout ce qu'il faut pour pouvoir le réaliser, et puis j'arrive ici dans un monde dans lequel je vais pouvoir réaliser
ce pourquoi je suis fait, hein, cette destinée, ce chemin plus spirituel. Et pour faire ça, puisque le tout petit truc qu'on savait pas, c'est qu'on oublie ça, peut-être qu'on le savait, mais une fois qu'on arrive ici, que le cordon médical est coupé et qu'on arrive en tant que être incarné, hein, avec une dimension plus terrestre, plus terre à terre, plus concret, hein, l'identité, on oublie un peu, ou peut-être qu'au début on le sait, mais on est formaté un petit peu à oublier ça, et on se focalise effectivement sur quelque chose de plus matériel, de plus rigide, de plus conceptuel, de plus analytique, de plus intellectuel, pour oublier peut-être la partie plus divine, plus spirituelle, plus reliée, et on se retrouve un petit peu ici sans trop savoir comment ça fonctionne, parce qu'en plus personne ne nous l'explique. Et puis sans trop savoir vers quoi se diriger dans la vie, alors voilà, on écoute les gens qui nous en parlent, hein, c'est-à-dire réussir sa vie, c'est gagner de l'argent, trouver un homme, une femme, avoir une grosse voiture ou une petite d'ailleurs, mais et puis on se focalise forcément sur des choses plus terre à terre, voilà, qui ont tout à fait leur place, ok. Et toute l'idée, ça va être d'ajouter au fur et à mesure de notre évolution, ce qui nous manque. C'est-à-dire une forme de réalisation, et au fur et à mesure, d'étape à étape, d'étape en étape, d'expérience en expérience, petit à petit, on s'oriente vers quelque chose qui fait sens. C'est là où ça coince un peu, c'est là où ça grippe, c'est là où ça peut éventuellement être un problème, c'est que aller vers ça nécessite de remplacer, de changer, ou d'ajuster, ou d'apporter une nouvelle donnée à cette partie figée, pour y apporter quelque chose de l'ordre de l'intuition, de l'éveil, des sens, qui va nous permettre petit à petit d'aller vers la réalisation. Et le lâcher-prise intervient ici, c'est-à-dire accepter, s'ouvrir à quelque chose que l'on ne connaît pas encore, qu'on nous a peut-être même pas expliqué, pour finalement se réaliser, et le tout dans une forme de confiance, une forme de foi, une forme de lâcher-prise. D'où le thème d'aujourd'hui. Ok ? Est-ce que l'intro vous convient? Est-ce que vous m'entendez bien? Très bon thème. J'ai besoin de lâcher prise en ce moment. Super. Bonjour à tous, dit Sylvie. Super Fabienne. Bonjour Maxime. Contente de te voir, dit Françoise. Moi aussi, je suis contente de vous voir. Bonjour Maxime, dit Valène. Nous sommes tout oui. Nous dit Fabienne. Coucou Maxime, super. Tac, 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 tac. Ok. L'expérience terrestre, on la retrouve en fait un petit peu sous deux formats. Je vais y mettre des mots avant d'aller dans une dimension plus intérieure. Il y a un petit peu ce qu'on appelle la vocation professionnelle, et il y a un petit peu ce qu'on appelle la destinée spirituelle. Et dans plein d'outils, comme l'astrologie ou comme le référentiel de naissance, c'est bien défini, ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une mission d'âme qui est marquée, hein. Voilà, on ne peut pas vraiment passer à côté, qui est plutôt une manière d'être, une manière d'exister, une manière... C'est vraiment intérieur, c'est une façon d'être. Okay, et cette façon d'être se retrouve dans une vocation professionnelle, c'est-à-dire une réalisation plus concrète. Et c'est un petit peu ça, notre mission un peu plus globale. On peut en avoir plus une que l'autre. Bon, après, voilà, chaque cas est différent, mais le principe est celui-ci. On évolue avec et au travers de un petit peu ces deux axes. Ces deux axes qui sont un petit peu le soleil, votre manière dont vous rayonnez, ça c'est votre être, c'est qui vous êtes, et cette façon-là d'être et de rayonner s'exprime avec une manière de parler, une manière d'exister, s'exprime au travers de tout un tas d'aptitudes naturelles et innées qui vont façonner une activité professionnelle, par exemple, pour tendre vers une réalisation. Mais ça peut être tout un tas d'autres réalisations, puisque on a une manière d'être dans tous les domaines de notre vie. Et toute l'idée, c'est ça, c'est d'amener dans nos vies qui l'on est pleinement. Pour vous donner un exemple, ma manière d'être est une manière, voilà, peut-être spontanée, peut-être naturelle, peut-être originale, peut-être
avec un certain environnement, des gens autour, des amis, ça c'est un petit peu une manière de vivre, une manière d'être, et ça se retrouve dans différents thèmes, dans différents domaines, comme par exemple Heureux dans sa vie, que vous connaissez bien. Et dans Heureux dans sa vie, il y a de l'aide pour les adultes, des interventions pour les enfants, des formations en ligne, des formations pas en ligne. Ouais, vous voyez. Et ça, là, on est plus dans une vocation professionnelle, une manière de se réaliser, mais dans cette manière de se réaliser, il y a toujours une manière d'être, une manière d'exister, qui est plus intrinsèque, celle-ci. Et qu'on va retrouver, il y a une patte dans laquelle on va retrouver un petit peu tout. Oui. Donc il y a ces deux domaines-là du pourquoi on est là. Okay, comme je vous le disais en préambule, cette réalisation se fait au fur et à mesure. C'est pas quelque chose qui nous tombe un petit peu du ciel. C'est pas quelque chose qui se fait en un coup. C'est vraiment expérimental et ça vient au fur et à mesure. On en sait de plus en plus. Plus on avance et plus on en sait de plus en plus. Et souvent, on se rend plutôt compte de ce qui ne va pas plutôt que de ce qui va bien. C'est-à-dire qu'on a plutôt une tendance à évoluer quand les choses ne fonctionnent pas, parce que c'est à ce moment-là qu'on se remet vraiment en question, parce qu'on a un petit peu tendance à basculer de zone de confort en zone de confort, dans laquelle on tend à rester, simplement parce que c'est plus confortable, hein, c'est très naturel. Et finalement, on ose sortir de sa zone de confort que quand on se sent suffisamment mal dans cette zone de confort. Et si on se sent mal dans cette zone de confort, c'est qu'on est souvent en crise, donc on est allé à un certain seuil, qui n'est plus tolérable en fonction de chacun. Et cette intolérance à l'expérience du moment nous oblige à aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est cette bascule-là qui est difficile, parce que le lâcher-prise, c'est ça, c'est aller dans un truc nouveau. Nouveau, peur, et donc qui vient mettre en lumière tout le conditionnement. C'est juste ça où intervient plusieurs choses, dont le lâcher-prise dont on parle aujourd'hui. Vous voyez ?